Faites comme le petit frère Petit Dragon, les gars. Abonnez-vous. Yo la famille, c'est votre boy Hans pour de nouvelles aventures. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'hab, on va traiter 2 épisodes. N'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo au max. Merci pour l'engouement encore une fois qu'il y a sur les vidéos. On continue sur la même lancée. Allez, on commence par l'épisode 15 qui s'appelle Meilleur ami. L'épisode commence et on voit un match qui oppose les surfeurs aux lamas. Durant le match, Stewart met un tacle assassin à la capitaine des lamas. Après cet acte abominable, tout le monde est en train de le huer. Ça me rappelle un peu le tacle qu'il avait fait à Petit Dragon dans les épisodes précédents. Après avoir charcuté la capitaine des lamas, Requin lui met un carton rouge. Stewart dit n'importe quoi et il part. Il y a coup franc pour les lamas et la capitaine des lamas marque un but incroyable. Requin annonce la fin du match, il y a 2-0 pour les lamas. Les lamas remportent donc la victoire. Tag vient voir Stewart et les lamas et il leur dit que s'ils refont encore quelque chose de ce genre, ils seront exclus du mondial. Et Stewart, ce malade, il regarde Tag et lui dit « Tu me fais pas peur ». Déjà, il va se calmer avec son blaze qui ressemble à un métier dans une compagnie aérienne. Tag, c'est par Marie. On ne manque pas de respect à la légende comme ça. Bref, les zigotos ils partent. Jérémy vient et dit à Tag que ça, c'est du recadrage. Juste après, on a Tag sur la plage qui parle à Fédé en visio. Fédé lui dit en gros que c'est lui le représentant du mondial et qu'il compte sur lui. Jérémy arrive et dit à Tag que c'est l'heure de la session cardio. Malheureusement, Tag n'est pas dans le mood. Avec l'organisation du mondial et Golmetti qui est dans ses pattes, il a vachement la pression. Jérémy dit qu'il est là pour l'aider, mais Tag refuse. Il dit qu'il doit réussir ça tout seul et qu'il doit prouver à Fédé qu'il en est capable. Jérémy dit que Tag en est capable, mais pour lui c'est plus compliqué, il ne sait pas quoi faire plus tard. Jérémy change de sujet, il dit qu'il a 2 places pour la finale de la Ligue de l'Olympique et demande à Tag d'y aller avec lui. Évidemment, Tag accepte. On arrive à la place de Port-Marie, Requin parle avec ses amis et on voit l'inspecteur Rico qui prend en photo Requin. On est dans le bureau de Golmetti, Rico présente Requin à Golmetti, comme s'il ne le connaissait pas. Bref, il dit à Golmetti que s'il suit Requin, il pourra savoir où est le prochain match de foot de rue. Au début, Golmetti est sceptique, mais il finit par faire confiance à Rico. Tag rejoint Requin. Requin lui dit que Rico le suit et que si malheureusement il arbitre le prochain match des Bleus, il mettra le mondial en péril. Et du coup, il demande à Tag d'arbitrer le prochain match des Bleus. Au début, Tag est hésitant parce qu'il va arbitrer un match des Bleus, mais Requin lui fait confiance et Tag finit par accepter. Tag annonce aux 2 équipes, aux Bleus et au Trèfle, qu'il sera l'arbitre de la rencontre et il leur dit bien qu'il sera impartial. Les surfeurs entendent la nouvelle. Stewart dit à son équipe que s'il montre à tout le monde et à Fédé que Tag, pendant qu'il arbitre, il favorise les Bleus, Tag sera viré de l'organisation du mondial et les surfeurs n'auront plus rien à craindre. Les trèfles s'entraînent et les surfeurs arrivent et commencent à monter la tête aux trèfles. Ils leur parlent du favoritisme de Tag envers les Bleus. Ils poucavent aussi que Jérémy et Tag s'entraînent à part et que cela pourrait fausser le jugement de Tag. Malheureusement, ce que Stewart dit aux trèfles commence à les faire cogiter. Tag et Jérémy font leur séance de cardio et on voit au loin les trèfles qui les observent. Après la séance de cardio, on voit Tag qui marche et les trèfles confrontent Tag. Ils lui disent que ça se fait pas de faire un entraînement privé à Jérémy. Tag s'excuse, il dit qu'il sera impartial pendant le match et qu'il ne s'entraînera plus avec Jérémy. Pendant ce temps, Rico suit Requin. Celui-ci arrive à esquiver Rico et voit Tag. Tag dit à Requin que les trèfles commencent à douter de lui, que ça va être compliqué, et Requin propose à Tag de s'éloigner un peu des Bleus. Tag annonce cela aux Bleus, il leur dit que malheureusement il va devoir s'écarter un peu d'eux pour renforcer son impartialité. Tous les Bleus comprennent, à part Jérémy qui trouve ça pas normal. Les 2 s'embrouillent et Jérémy part et les trèfles disent à Tag qu'ils savent que c'est pas facile, mais ils le remercient. On voit les surfeurs qui les observent au loin. Stewart dit qu'ils vont devoir contre-attaquer. On est à la cantine, Jérémy ne veut pas parler à Tag, du coup Tag s'assoit devant Monsieur Arnold. Pauvre Tag, c'est pas facile d'être arbitre. Quelques temps après, on voit Tag qui se confie à Héloïse par rapport à l'histoire d'arbitrage, Jérémy, etc. Et je trouve ça mignon en vrai. Le petit couple Gaulle qui s'appelle pour parler des petits problèmes de chacun. C'est stylé. On voit un membre des surfeurs et Stewart. Stewart s'introduit dans la chambre de Jérémy. Il laisse un mot qui est signé Tag. En gros, sur le mot, il est écrit que Jérémy doit rejoindre Tag pour la séance de cardio. Les surfeurs, ils sont vraiment fourbes.
Tag a reçu la même lettre, mais cette fois-ci signée de Jérémy. Jérémy voit Tag et lui dit qu'il savait que c'était du flan, cette histoire de distance. Et Tag lui dit qu'il est fou. Pourquoi il lui a envoyé cette lettre? Il a la pression par rapport au mondial, par rapport à Fédé, et après il part. Et au loin, on voit Stewart qui est content car son plan a marché. En gros, vous avez compris, il a envoyé une lettre à Jérémy et une lettre à Tag. Et dans les deux lettres, les deux devaient se rejoindre à la plage. Comme ça, il les prend en photo et il va montrer ça au trèfle pour dire en gros que Tag n'a pas tenu sa promesse. Quelques temps après, Tag surprend Kani et Jérémy qui vont voir le match de l'Olympique et on voit Tag qui est triste. Le lendemain, Tag voit Requin et Requin lui tend le sifflet et il lui souhaite bonne chance. On arrive au moment du match, on voit les trèfles qui s'échauffent, les surfeurs viennent voir les trèfles et montrent la vidéo où on voit Jérémy et Tag qui se parlent. Les trèfles sont choqués. Tag introduit les trèfles et le match commence. Pendant le match, on entend les commentaires des surfeurs qui disent que, par exemple, c'est le meilleur ami de Jérémy qui arbitre. Bref, ils sont ignobles jusqu'au bout. Dès qu'il y a une faute pour les Bleus et que Tag siffle, les surfeurs mettent un commentaire. Ils arrivent même à influencer le public. Les trèfles commencent à être influencés et disent que Tag ne siffle que les fautes pour les Bleus. Tag leur dit que les Bleus jouent moins physique qu'eux et les trèfles répondent qu'ils vont voir quand il y aura une faute pour eux, qu'est-ce qu'il va faire. Jérémy fait une petite faute sur un membre des trèfles et à cause de la pression, Tag siffle penalty. Jérémy se plaint, il dit qu'il n'y a pas penalty. Tag lui dit en gros de la fermer. Le capitaine des trèfles tire le penalty et il marque. Il y a un partout. Après le but, Jérémy réitère, il lui dit que le penalty est injuste et Tag le menace et lui demande s'il veut encore un carton. Pendant ce temps, Rico n'a fait que de suivre Requin et à la fin, il pense surprendre Requin en train d'arbitrer un match de foot de rue. Mais en fait non, Rico le voit juste en train de voir un match à distance sur son téléphone. Requin a réussi à bien piéger Rico. Et vous connaissez votre gars Rico, il a grave la rage. Tag a tellement de pression qu'il abandonne ce rôle d'arbitre. Les deux équipes décident de jouer sans arbitre et c'est le bazar. Il y a des fautes partout, tout le monde tombe, c'est le bordel. Kani prend le sifflet et siffle et elle dit qu'ils ne peuvent pas jouer dans ces conditions. Le capitaine des trèfles dit que Tag n'a pas tenu sa parole. Jérémy dit que s'il a tenu sa parole, il se parle plus depuis qu'il doit arbitrer le match. Une membre des trèfles dit qu'il y a une vidéo où on voit Jérémy et Tag qui se parlent, du coup il n'a pas tenu sa promesse. Les trèfles montrent la vidéo à Jérémy. Jérémy demande qui a filmé, les trèfles disent que c'est les surfeurs, et tout devient clair pour Jérémy. Il comprend qu'ils ont été piégés. Kani dit que le plus important c'est de reprendre le match et d'avoir un arbitre. Les deux capitaines des deux équipes se dirigent vers Tag, le capitaine des trèfles s'excuse, et Tag reprend son rôle d'arbitre. Avant de recommencer le match, il expulse les surfeurs, et le match redémarre. Il y a divers buts. La dernière action, c'est un coup franc de Jérémy. Jérémy marque et il y a 3-2 pour les Bleus. Après le match, les trèfles s'excusent encore une fois auprès de Tag. Ensuite, Tag rend le sifflet d'arbitre à Requin. À la fin de l'épisode, on voit Tag qui rejoint Jérémy. Il s'excuse d'avoir été dur avec son ami et les deux reprennent la séance de cardio. C'est parti pour la review. Franchement, très bon épisode. Là, c'est un épisode qui était centré sur Tag. On a vu qu'il était tourmenté par rapport à l'organisation du mondial. Est-ce qu'il est capable ou non? Il voulait vraiment prouver à Fédé qu'il pouvait le faire. Ça fait du bien d'avoir un épisode qui n'est pas centré sur les Bleus, mais sur l'ancien héros de foot de rue. On l'a vu en difficulté. Ça fait du bien parce qu'en fait, il était trop parfait. Là, il a été mis à l'épreuve. On a vu sa capacité à gérer la situation en temps de stress. Il a fait les bons choix. Il s'est écarté un peu des Bleus pour renforcer son impartialité. On a eu la confirmation, déjà on savait avant qu'il avait les épaules pour gérer ce rôle, mais là on a encore plus confirmé avec cet épisode. Au final, ça a été un bon arbitre. J'ai bien aimé le moment où Jérémy lui parlait plus et ensuite il a appelé Héloïse. On sent que les deux sont encore proches. Je sais pas s'ils sont encore ensemble parce que pour l'instant ça n'a pas été dit, mais en tout cas leur relation n'a pas changé. Par contre, il y a une relation qui a peut-être changé, c'est entre Tag et Gabriel. Parce que dans l'épisode, Tag dit que Jérémy c'est son meilleur ami. Du coup, à cause de la distance, Gabriel et Tag ne sont plus aussi potes qu'avant. Ça on le saura peut-être jamais. Mais en tout cas, ce qui est factuel, c'est qu'il a dit que Jérémy est son meilleur ami. À part ça, on a vu que les surfeurs sont exécrables. C'est des fous, ils ont manqué de respect à Tag. Ça, je n'oublierai jamais. Ils ont essayé de nuire l'organisateur du mondial. Normalement, après avoir fait ça, t'es viré direct du mondial. Je sais pas pourquoi Tag, Fédé ou Requin, ils sont encore gentils avec eux. Virez-les dehors. Jérémy, il a été un vrai poteau. Dans cet épisode, il n'était pas d'accord quand il y a eu une distance entre Tag et lui. Il a dit qu'il était là s'il y a un problème quand Tag a été tourmenté. Et c'est lui aussi qui a cramé que les surfeurs manigançaient tout. Non, franchement, il a été bon dans cet épisode. En plus, il a marqué un joli coup franc. Et pour finir, les trèfles, c'est une bonne équipe, mais sans plus. Encore une fois, il y avait un problème pendant le match. Et du coup, on n'a pas pu voir leur vrai potentiel.
du moins leur plein potentiel, et c'est vraiment dommage. Mention honorable à aucun qui a réussi à piéger Rico. Il s'est vraiment senti comme un imbécile. C'est parti pour le résumé de l'épisode 16. On passe à l'épisode 16 qui s'appelle Révélation. L'épisode commence et on voit Bianca qui cherche ses amis dans l'usine à sardines. Elle trouve personne, mais en fait tout le monde est caché pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Du coup il fête son anniversaire. On a même Aïssa qui est venue et elle a soulevé un point. On parlera de ça lors de la review. Tout se passe bien, Bianca est contente, ils mangent tous le gâteau et soudainement, elle reçoit un appel de sa mère biologique. Bianca est choquée. Jérémy dit que ça doit être une personne qui veut lui souhaiter un joyeux anniversaire, mais Bianca répond que c'est un numéro inconnu. On arrive au bureau de Golmetti et encore une fois, Rico a une idée absurde. Il veut confisquer tous les ballons de Port-Marie. Il a toujours des vieilles idées et en plus Golmetti, il valide. À l'Institut Riffler, Petit Dragon parle de la stratégie que les Bleus vont employer contre les Lynx ou d'Albator et soudain Bianca reçoit un appel. Du coup elle ne répond pas une deuxième fois et Jérémy lui dit encore un appel inconnu et après elle part. Kani voit Bianca partir et du coup elle dit que c'est la fin de la réunion et elle va voir Bianca. Du coup Kani se doute que les appels qu'elle reçoit proviennent de sa mère biologique, Julie. Et du coup Bianca acquiesce. Kani lui dit qu'elle devrait décrocher car elle pense que sa mère l'appelle juste pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. À la cafette, on voit Bianca qui passe et Dragomir lui offre une sucette en forme de cœur. Bianca lui dit merci, il lui souhaite un joyeux anniversaire, il lui dit bon courage pour son match contre les Lynx. Il ajoute aussi qu'une victoire serait un bon cadeau d'anniversaire. Ça se voit vraiment qu'il la kiffe. Bianca s'assoit à sa table avec ses amis et elle reçoit encore un appel. Kani conseille Bianca de mettre son téléphone en silencieux et de profiter de sa journée d'anniversaire. On arrive au restaurant des parents de Franck et on a Petit Dragon, Bianca et leur mère. Du coup, la mère de Bianca et Petit Dragon donne les cadeaux à Bianca pour son anniversaire. Petit Dragon a offert un manga à sa sœur. D'ailleurs, le manga, on dirait Captain Tsubasa, Olivier Tom en français. Sa mère lui a offert un voyage à Londres et elle reçoit un cadeau mystère. Personne ne sait qui lui a envoyé ça. Carrément, Petit Dragon pense que c'est Dragomir. Bianca ouvre le cadeau et elle constate que c'est sa mère biologique qui lui a offert un bracelet. Ensuite, la famille rentre à l'Institut Riffler. Petit Dragon dit qu'il est KO et il va se coucher. Bianca le suit, mais sa mère l'intercepte. Elle lui demande si elle a un problème parce que depuis qu'elle a ouvert le colis, elle est différente. Bianca dit qu'elle n'a rien et elle part. Dans le dortoir des filles, on a Bianca qui est assise sur son lit. Kani arrive et dit que son bracelet est beau et qui lui a offert. Bianca dit que c'est sa mère biologique qui lui a offert le bracelet. Elle enchaîne en disant qu'elle a peur de dire à sa mère que sa mère biologique est revenue dans sa vie parce que si elle lui dit tout, elle pense que sa mère adoptive ne voudra plus d'elle. Kani la rassure, elle lui dit que c'est faux. Madame Wong la laissera jamais tomber et qu'elle devrait tout lui dire pour se sentir mieux. Bianca est déterminée, elle dit qu'elle va lui dire la vérité demain. On est le lendemain matin, Bianca est déterminée à tout dire à sa mère. Kani propose à Bianca de venir mais Bianca dit que ça va aller et qu'elle peut le faire toute seule. Du coup Bianca rentre dans le bureau de sa mère, elle s'apprête à lui dire la vérité et sa mère la coupe et elle lui dit qu'elle prend des billets pour la grande roue à Londres. Voyant sa mère déterminée pour le voyage, Bianca se rétracte et elle n'arrive pas à dire la vérité à sa mère. Elle dit juste qu'elle a hâte pour le voyage à Londres. On est à l'usine à sardines, Bianca est pensif. Au même moment, Jérémy arrive et il n'a pas de ballon parce que Rico confisque tous les ballons à Port-Marie. Le match arrive et il n'y a toujours pas de ballon. Du coup, les Bleus vont voir Requin car il a un stock de ballons normalement, mais il dit qu'il s'est fait voler tous ses ballons et qu'il n'a plus rien. Tout le monde est inquiet pour le match qui arrive. Malheureusement, les Bleus ne peuvent pas s'entraîner. Du coup, Kani propose de faire un footing jusqu'à l'Institut Riffler. Tout le monde court. Kani voit Bianca qui ne fait aucun mouvement. Elle s'arrête, elle lui demande pourquoi elle ne court pas. Elle dit qu'elle est fatiguée et qu'elle va les rejoindre. Kani va voir Bianca. Elle suppose que Bianca n'a rien dit à sa mère. Et du coup, c'est bien le cas. Bianca n'a pas réussi à dire la vérité à sa mère parce qu'au moment où elle voulait dire la vérité, elle lui a parlé de son cadeau d'anniversaire et du coup, elle n'a pas osé. Elle demande à Kani de mentir par rapport au bracelet et de dire que c'est elle qui lui a offert ou elle va dire que c'est Dragomir qui lui a offert. Kani lui dit que mentir n'est pas la bonne solution et elle l'invite à venir au footing avec les autres. Au même moment, Rico confisque tous les ballons de Port-Marie. Carrément, on voit même des enfants qui pleurent. Ce mec n'a aucune peine. On est à l'Institut Riffler et Monsieur Arnold toque à la porte du bureau de Madame Wong et il dit qu'une certaine Julie demande si Bianca a bien reçu son bracelet. Il indique aussi qu'elle fait partie de la famille de Bianca. Madame Wong dit que Bianca n'a pas de famille. Elle est étonnée. Monsieur Arnold dit en effet c'est bizarre et du coup Madame Wong cogite. Madame Wong décide d'aller voir Bianca. Elle lui demande si elle a reçu un bracelet d'une certaine Julie. Bianca fait genre qu'elle n'a rien reçu et qu'elle ne voit pas de quoi elle parle. Madame Wong voit le bracelet et elle dit que c'est Dragomir qui lui a offert. Puis elle dit à sa mère qu'elle doit y aller. Dans la cour de l'Institut Riffler, Bianca croise Dragomir et elle lui demande s'il peut faire semblant que c'est lui qui lui a offert le bracelet. Dragomir lui dit que c'est pas bien de mentir et elle lui dit laisse tomber, tout le monde est contre moi. Et elle part.
Tag et Requin parlent du fait qu'il n'y a plus de ballon à Port-Marie. Ils se doutent que c'est une idée de Golmetti. Ils sont tracassés parce qu'ils savent pas comment faire le match sans ballon. Et du coup, Monsieur Albert dit qu'il a un ballon. Tag et Requin sourit car le match va pouvoir se jouer. On arrive au moment du match. Tag présente les Lynx. D'ailleurs, dans la présentation des Lynx, ils affrontent une équipe et c'est des personnages de Witch. Voilà, j'ai bien aimé le clin d'œil. Je voulais le souligner. Bref, Requin annonce le match. Jérémy lui dit « C'est quoi ce ballon ?» Requin dit que c'est tout ce qu'ils ont trouvé et le match commence. Le ballon, il est dégueulasse, mais ils n'ont pas le choix. Vous avez l'habitude, Bianca n'est pas dans le match. À chaque fois que ça parle de sa mère biologique, elle n'est pas dedans. Les Lynx arrivent à marquer un but avec le ballon dégueulasse. Il y a 1-0 pour les Lynx. Les Bleus s'apprêtent à marquer, mais malheureusement le ballon se dégonfle et c'est la mi-temps. On revient à la situation d'avant. Il n'y a pas de ballon pour continuer le match. Alpha a une idée pour continuer le match. Il dit qu'à l'Olympique, dans le centre de formation de Franck, il y a des ballons. Et du coup, tout le monde demande à Franck s'il peut aller prendre un ballon à l'Olympique. Au début, il est pas chaud, mais il finit par accepter. Du coup, il fonce en skateboard aller récupérer un ballon. Et là, on voit Shooter avec sa grosse tête. Il suit Franck pour le menacer. Au même moment, on voit Bianca qui est seule. Kanye rejoint Bianca. Bianca s'excuse de son état. Elle n'arrive à rien faire par rapport à la situation avec sa mère biologique. Kanye dit qu'elle peut pas rester comme ça et que c'est le moment de tout dire à sa mère. Bianca prend son courage à deux mains et elle va en direction de sa mère. Elle commence à parler, elle est en larmes. Elle promet à sa mère de ne pas la laisser après ce qu'elle va lui dire. Sa mère promet d'être toujours avec elle et elle balance tout. Sa mère lui fait un câlin. Elle lui dit qu'une petite fille de son âge ne doit pas endurer tout ça. Elle ajoute que maintenant elle est là et qu'elle va appeler sa mère biologique pour savoir ce qu'elle veut. Bianca demande à sa mère de ne rien dire à Petit Dragon. Elle lui dira elle-même quand ça sera le moment. Sa mère accepte. On retrouve Franck qui a réussi à prendre un ballon à l'Olympique. Son entraîneur l'intercepte, mais il invente à Baratin et réussit à passer. Ensuite, Shooter qui a senti le bon filon, il lui dit de lui ramener des nems après le match, sinon il va tout dire à son entraîneur. Franck n'a pas le choix et il accepte. Franck revient avec le ballon, le match reprend, les Bleus jouent beaucoup mieux avec un vrai ballon, ils gagnent le match 2-1 avec une prestation XXL de Bianca et le duo Jérémy et Alpha qui a tout arraché. Golmetti est furieux contre Rico parce que son plan a encore une fois échoué. On arrive à la fin de l'épisode, Bianca va voir sa mère dans son bureau, elle s'excuse de ne pas avoir tout dit plus tôt, sa mère pardonne, elle dit qu'elle a appelé Julie mais elle n'a pas répondu, elle lui a laissé un message sur son répondeur et que si un jour Bianca est prête à la voir, elle sera là pour l'accompagner. Et ensuite les deux se font un câlin. Et c'est la fin de l'épisode. C'est parti pour la review. Cet épisode aussi était pas mal. On commence à avoir le dénouement final de l'histoire de Bianca avec sa mère. Plus on avance, plus on se rapproche de la fameuse rencontre. Comme je l'avais dit encore une fois dans mes dernières reviews, je commence à apprécier Bianca, même si parfois elle est un peu gnangnan, mais on commence à comprendre le personnage. Elle a peur de perdre sa nouvelle famille, elle a menti par rapport au bracelet, elle a voulu s'y impliquer ses amis dans son mensonge, mais au final grâce à Kanye, franchement Kanye, que masterclass au niveau des conseils, elle a pu dire la vérité à Madame Wong. Madame Wong, très bon personnage aussi, elle s'est rassurée Bianca, elle a été une vraie mère quoi. Franck Sozoba, il se fait martyriser par Shooter et sa tête de mort-vivant. J'ai vraiment hâte que cette histoire se finisse. J'en peux plus là, j'en peux plus. Rico et Golmetti qui confisquent tous les ballons de Port-Marie, c'est l'idée la plus bête que j'ai vue depuis le début de la série. On a aussi Aïssa qui fait un joli clin d'œil. Je pense que plus tard, elle sera un membre de l'équipe des Bleus de la prochaine génération. Je voulais aussi parler vite fait de Petit Dragon. Ce mec, il est même pas au courant que sa sœur, elle vit un dilemme. C'est quel genre de frère ça? À un moment donné, il faut se poser des questions. Ce personnage est trop ailleurs parfois. Il a la voix triste en dehors des matchs et pendant les matchs. C'est que maintenant qu'il commence un minimum à se poser des questions. J'ai bien aimé le terrain où ils ont joué. Je sais pas pourquoi le terrain avait une vibe un peu différente des autres terrains de foot de rue. Et pour finir, les Lynx, sans plus, si les Bleus étaient en forme, ils les auraient massacrés. Mais comme il y avait un problème avec la mère biologique de Bianca, du coup ils ont pu passer devant au score. Mais dès que le problème a été résolu, TC, dehors. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de me suivre sur Instagram, c'est très important. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara.